Salut les gars. Salut. Salut à tous et à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, auparavant il y a pas mal d'entre vous qui nous ont demandé de faire une deuxième vidéo comme ça de chat et après tout ça. Aujourd'hui on a trouvé, c'est que on a pensé que voilà, peut-être il y a certains d'entre vous qui sont confus et qui trouvent pas la direction dans leur on va dire l'apprentissage de français. Et après, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de vous partager, c'est de vous parler de qu'est-ce que le français peut nous rapporter, qu'est-ce que le français peut nous servir, et après, pourquoi le français, pas justement. Et après, je pense que voilà, ça va vous servir. Et puis ça peut, parce que comme une langue, ça met du temps à apprendre, c'est important de régulièrement, c'est vrai, se souvenir vers où ça mène. Je fais des efforts, et puis de temps en temps, on a une baisse de régime. Ouais. Et dans ces moments-là, de se souvenir, bon, tous ces efforts, ils ouvrent vers quelque chose. C'est important qu'il y ait du plaisir dans le fait de le faire, mais aussi de savoir pourquoi est-ce que je le fais. Et donc là, on va un petit peu vous partager quelques éléments de à quoi le français peut qu'est-ce que le français peut ouvrir. Exactement. Du coup, aujourd'hui, on va parler de 3 catégories. Du coup, tout d'abord, on va parler professionnellement, qu'est-ce que le français peut servir. Et après, deuxième, c'est au niveau loisir, culture, le loisir, le tourisme et après tout ça. Et la troisième, c'est vraiment au niveau culturel, de mentalité et tout ça. Voilà. On y va? C'est parti. C'est parti. On commence avec le boulot. On commence avec le boulot. Donc le niveau professionnel pour parler. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise, boulot c'est le mot informel pour travail. Je vais au boulot, je vais au travail. Je vais au travail. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui non. Aujourd'hui on parle un petit peu de qu'est-ce que ça ouvre au niveau du boulot de parler français. Exactement. Et du coup là, tout d'abord, est-ce que toi, Adèle, tu peux nous citer genre quelques pays, quelques régions où se parle le français? D'accord, donc ça serait pour quelqu'un qui a une carrière ou qui a un business au niveau international. Dans le pays, ouais. Il y a toute une... donc bien sûr, on parle le français en France, mais il y a tout ce qu'on appelle la francophonie. La francophonie. Et donc la francophonie, c'est plein de pays. Des outre-mer. Alors il y a l'outre-mer, mais il y a aussi des pays qui sont des pays complètement indépendants, mais qui ont eu une histoire souvent coloniale, pas exclusivement, qui fait que le français est resté au moins une des langues nationales. Donc tu vas avoir le Canada, tu as la province de Québec, Québec. Tu vas avoir tous les pays de l'Ouest africain, où les Français ont colonisé là-bas, ont établi des colonies à un moment. Donc tu vas avoir tout ce qui est Côte d'Ivoire, Sénégal, le Tchad, après le Togo, le Bénin, je pense. Voilà, déjà, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Après, tu as aussi des endroits où tu as des générations qui parlent encore français, mais peut-être que là, c'est pas les générations actives au niveau professionnel. Tu vois, je pense, on parlait du Laos tout à l'heure. Oui, de Laos. Mais ça commence à être le des personnes vraiment âgées. Exactement, parce qu'il y a quand même il y a des questions en nature, il y a des questions d'historique et après exactement, tout ça. Liées à la colonisation. Et après, moi, je pense que, voilà, vu qu'on a pas mal de pays où se parle le français, après, le fait de savoir parler français, ça va être un atout si tu veux lancer un business ou bien ou bien chercher des opportunités là-bas, par exemple en Afrique du Sud, ou bien en Afrique, pas du Sud, de l'Ouest. Ouais. Et d'ailleurs, tu me dis, il y a aussi beaucoup de pays maghrébins où tu as encore beaucoup de gens qui parlent français aussi. Ouais, si tu veux apprendre le Maroc dialecte, déjà... c'est mélangé. Ouais, parfois c'est mélangé. Et après, si tu es en train de regarder ou bien tu veux trouver des opportunités dans leur région, après, je pense que parler français, ça va être un atout pour toi. Et voilà, et après, je pense que non seulement dans tes pays francophones ou bien des régions francophones, que ça va être un atout, mais après, l'atout, ça reste tout le temps, ça passe partout, même si tu es dans un pays où se parle pas français. Genre, par exemple, si tu es en Chine, et après, tu es dans une boîte internationale,
Et enfin, forcément, tu vas savoir parler anglais, mais après, comme un atout, c'est quand même très bien de parler français, par exemple. La France reste une des grosses puissances économiques au niveau mondial, donc forcément, ça veut dire beaucoup de commerce. Beaucoup de commerce. Et ça veut dire... qu'est-ce que je pensais j'ai oublié. C'était pas mal. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est que donc, beaucoup de commerce en termes de quantité et aussi qu'il y a certaines industries spécifiques où la France est encore une référence. Je pense au luxe. Là, luxe, ouais, je pense à l'énologie. Voilà, luxe, vin, tout ce qui est parfum, enfin tout ce qui est... Voilà, il y a certaines industries comme ça où si depuis l'étranger on est dans cette industrie-là, on va être en contact avec la France. Exactement, surtout l'entreprise comme LVMH. Et après, de tout ça comme l'énologie, on peut constater des châteaux là-bas. Si on veut travailler avec des châteaux qui sont peut-être à Bordeaux, après on veut travailler en France, on va dire à LVMH, et du coup là, je pense que ça va quand même être obligatoire de parler français. Parce que peut-être toi, tu savais pas, moi j'ai des étudiants de mon côté, ils m'ont dit que voilà, si tu parles pas français, c'est difficile de trouver un job en France. C'est difficile de trouver en France. Et après, tant que tu envoies tes lettres aux entreprises, est-ce que je pourrais avoir un interview avec vous? Du coup, la première question qu'ils vont te demander, c'est que est-ce que tu parles français? C'est la première question. Mais là, tu parles de gens qui vivent en France. Des gens qui sont en France, qui cherchent un poste en France. Ouais. La première question, hein, ça rigole pas. Hein. La première question, voilà, quand même, c'est quelque chose de... C'est normal. Mais c'est normal. Mais du coup, donc voilà, si on parle que l'anglais, chinois en Europe, surtout en France... Non, c'est pas, t'as raison. Je dis c'est normal, mais en fait, t'as des pays où tu peux être expatrié et parler l'anglais, même si c'est pas la langue locale. Je pense en Allemagne où t'as plein de gens qui vivent... sans parler allemand. Sans parler allemand, quand même. Ou pareil en Netherlands, en Hollande. En Hollande, ouais. Enfin, c'est vrai que en fait, c'est des pays où t'es pas obligé de parler. C'est vrai qu'en France, ça semble très compliqué d'imaginer. C'est ça. Peut-être ça aussi, c'est en fait, c'est un peu dû au fait que les Français, enfin, leur niveau de l'anglais, quoi. Non, mais c'est lié à ça, c'est sûr. C'est vrai que nous, on parle pas entre nous anglais. Il y a une différence dans les générations, mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, si tu veux travailler en France, il faut parler français. Il faut parler français, exactement. Voilà, et après, justement, on reprend. Si on est en Chine et après on est dans une boîte internationale, c'est un atout de parler français. Et après, si peut-être on va dire il y a une occasion, ta boîte va envoyer quelqu'un pour aller en France, pour aller au Québec. Bah, du coup, s'il y a un mec qui parle français, bah, du coup, qui a déjà vécu, on va dire, au Canada ou bien en France. Ou qui parle bien. C'est lui qui parle. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que si on a envie d'avoir une ouverture internationale dans notre métier, ça fait partie des langues qui peut aider à avoir cette ouverture. Exactement. Quel que soit le domaine, voilà, si on est dans une entreprise qui a besoin d'être en lien avec l'étranger, d'être un des employés ou une des personnes, des collaborateurs qui parlent français, c'est sûr que ça ouvrira ça ouvrira des portes. C'est sûr. Et bah, du coup, comme ça, du coup, professionnellement, on peut dire que le français, quand même, c'est quelque chose qui peut te démarquer. Et après, ça va te faire sortir d'une foule et après te faire voir, voilà, au niveau professionnellement. Et après, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est lié avec, avec la personne. Bah, et du coup, si on parle français, on est aussi une personne qui peut facilement sortir d'une foule. Voilà. On se fait voir. En fait, ça fait une deuxième... rien que le fait... Parce que maintenant, l'anglais, c'est notre langue de base... c'est la base. Commune, c'est une langue commune. Tout le monde parle. C'est une langue commune. Là où le français reste dans cette sphère de grandes langues internationales, mais c'est un plus. C'est un plus. L'anglais, on l'attend. Dans beaucoup de domaines, on attend que l'anglais soit maîtrisé. Le français, ça constitue un plus, et un plus intéressant qui ouvre pas mal d'opportunités, etc. Et